J'en ai marre devant tous les combats qui m'arrivent et le soir, je me couche toujours en disant merci parce que la vie était magnifique. Alexandre Jolien est avant tout un philosophe. On se précipite à ses conférences et on s'arrache ses livres. Le cordon ombilical qui a asphyxié son cerveau quelques secondes à la naissance a fait de lui un pantin désarticulé, mais ne l'empêche pas d'articuler les concepts les plus pointus de philosophie. On a cru longtemps que grâce à Socrate et Spinoza, il avait su dépasser son handicap. Dans un livre poignant où il se met à nu, il révèle les blessures de son cœur face à son corps en miettes. Vous dites que lorsque vous voyez un jeune mec de votre âge, bien fait, beau, ça vous bouleverse, ça vous fait mal, ça... Oui, ça révèle tout ce que j'ai pas eu, c'est-à-dire une vie facile, légère. J'envie des garçons qui n'ont pas de handicap. Et vous, le philosophe qu'on suit, qu'on écoute dans les conférences, vous révélez que cet homme qui donne la sagesse a quelquefois le cœur en miettes de voir des beaux mecs devant lui en se disant c'est la vie que je n'aurai jamais. Ouais, absolument. Et la sagesse, c'est pas de bazarder tous nos problèmes, tous nos blessures, mais c'est peut-être de faire avec et justement d'aller vers la joie avec ce cœur en miettes. Moi, j'ai dû faire le deuil d'un cœur sans blessure. Et j'ai l'impression que vous seriez prêt, sur la colère, à jeter tous vos livres de philosophie pour passer 1 heure dans leur corps. Oui, c'est peut-être aussi le reflet d'une société qui laisse croire que si on a un beau corps, si on est riche et beau, on a tout le bonheur qui existe sur Terre, alors que le bonheur, d'après moi, c'est précisément l'intériorité. Être là, pleinement, avec son corps, ses blessures, et dire oui à la vie. Et ces conférences si courues sont à chaque fois des traités de savoir-vivre où il mélange la vie à la philosophie. Et dire ça à sa femme, je te connais comme si je t'avais fait, ça veut dire en substance dire pendant les 30 prochaines années qu'on va vivre ensemble, tu pourras jamais me surprendre et on va essayer d'entretenir la monotonie qui nous caractérise. On va essayer de rester pépère et puis là sera notre boulot. Il faut dire que votre vie est une montagne russe dans la même journée. Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui vous dit merci pour ce que vous écrivez, vous m'aidez à vivre, et tomber aussi sur des gens qui ricanent en vous prenant pour un handicapé mental, en disant regardez le handicapé qui rigole encore. Quand je vais avec mes enfants, on se moque de moi, y compris devant des enfants, et ça peut être cruel. L'acceptation, c'est vivre à fond la joie et vivre à fond la souffrance pour pas qu'elle ait de prise sur nous. Tout vivre à fond pour être dans le mouvement de l'existence. Alexandre a passé 17 années dans un centre spécialisé pour handicapés à ranger des cigares dans des boîtes, jusqu'au jour où une phrase de Socrate le révèle à la philosophie et le sauve de sa condition. Est-ce que quelquefois vous dites que si vous n'aviez pas rencontré la philosophie dans votre vie, vous seriez peut-être en train de rouler des cigares dans des boîtes? Ce qui est le plus dur, à mon avis, c'est d'être réduit au handicap, c'est-à-dire ne pas avoir droit à être quelqu'un à part entière. Et on découvre dans votre livre que les enfants, vos enfants, vous ont presque plus appris sur la joie et la vie que les livres de philosophie, évidemment. Absolument. Quand je vois jouer mon fils ou ma fille, ils n'ont pas besoin de théorie philosophique pour apprendre à être totalement dans l'instant, dans la joie. Et vous, une fois de plus, qui pouvez manier des concepts très forts en philosophie, on voit qu'il y a des pulsions chez vous et que vous aimeriez, vous l'écrivez, vous biturez avec vos copains, boire jusqu'à plus soif, faire de la discothèque et sortir finalement de la philosophie. Je crois que la plus grande souffrance, c'est le matin enfiler un costard et jouer un rôle. Et à ce propos, j'ai joué le rôle de l'intellectuel et j'ai peut-être été coupé de la légèreté. Alors prendre une biture, c'est presque un rite de passage. Je fais pas l'éloge des bitures, mais cesser de jouer un rôle pour être dans l'authenticité, dans le respect de l'autre et de soi.
Sauf qu'aujourd'hui, vous accédez à cette légèreté-là, il vous arrive de vous biturer un peu avec vos copains. Ouais, c'est pas la règle, je reste un peu trop sérieux à mon avis, mais j'ai eu besoin de sentir cette légèreté précisément pour voir que c'était pas l'essentiel. C'est une partie de la vie à pas négliger plus que d'autres, mais c'est pas l'essentiel. Socrate posa cette question. L'essentiel reste la philosophie, qu'il ne peut plus lire à cause de terribles douleurs cervicales, alors on lui enregistre Sénèque, Spinoza ou Socrate. Est-ce que cela ne se traduit pas ainsi? Qu'il existe alors en Simias ces deux choses, grandeur et petitesse? Bon, Spinoza est votre philosophe préféré. Essayez de dire au grand public un enseignement de Spinoza qui vous fait accéder à la joie et au bonheur. Moi, je croyais, avant d'avoir lu Spinoza, que la joie, c'était quand j'avais réglé les 25 problèmes quotidiens. Mais le problème, c'est que quand j'ai réglé mes 25 problèmes quotidiens, il y en a 25 autres qui se pointent. Et Spinoza m'a montré dans ses livres que c'est pas en disant quand je serai beau, quand je serai riche, quand j'aurai une nouvelle bagnole que je serai heureux, c'est ici que je peux découvrir la joie. Pas se dire qu'est-ce qu'il me faut pour être heureux, mais comment je peux être heureux ici et maintenant. Qu'est-ce que vous dites le matin lorsque vous vous réveillez? J'en ai marre ou tout va bien? J'en ai marre devant tous les combats qui m'arrivent et le soir, je me couche toujours en disant merci parce que la vie était magnifique. Question idiote, mais si vous pouviez revivre, quelle existence vous choisiriez? Je choisirais la mienne, à coup sûr.